Le film qui va vous être présenté a été réalisé dans le cadre de la trame bleue du Grenelle de l'environnement qui vise à restaurer la continuité écologique des rivières. La Fédération de pêche, en partenariat avec l'APPMA locale et le syndicat de rivière, a aménagé un déversoir sur le Lef, une rivière située dans le nord-est des Côtes-d'Armor, à proximité de Paimpol. Pour mener à bien ce projet, nous avons élaboré une méthodologie de travail. Ce film en illustre les différentes étapes. Ce support doit permettre de sensibiliser et de guider les élus dans les choix auxquels ils vont être confrontés. Le Lef, c'est cette petite rivière des Côtes-d'Armor. Pendant des siècles, l'homme s'est servi de l'énergie qu'elle dégage par son écoulement, grâce à des barrages, des moulins qui barrent son parcours. Aujourd'hui, toute activité a été abandonnée, mais le Lef reste défiguré de son visage naturel, entravé dans sa course. La Fédération de pêche des Côtes-d'Armor a donc lancé un projet de renaturation. Renaturer une rivière, en quelque sorte, c'est redonner les possibilités à une rivière de fonctionner naturellement. La Fédération de pêche des Côtes-d'Armor a pour mission la gestion et la protection du milieu aquatique. Et c'est dans ce cadre-là qu'elle a piloté avec l'association de pêche de Paimpol l'aménagement du déversoir du Well. Pour expérimenter cette renaturation, c'est le déversoir du Well qui a été choisi. Un moulin tout en aval, à la limite entre l'eau douce de la rivière et l'eau salée de l'estuaire. De sa source jusqu'à la mer, le Lef dévale une pente assez importante. À l'état naturel, il devrait donc présenter une succession de zones courantes et peu profondes, et d'autres plus tranquilles. Dans le langage des pêcheurs, le Lef, c'est une rivière de première catégorie. Autrement dit, une rivière où l'on trouve des saumons. Mais pas seulement. On trouve aussi des chabots, des truites, et des espèces migratrices comme l'alose, la lamproie marine ou l'anguille. Sous l'eau, sur terre et dans les airs. Le Lef attire aussi quantité d'oiseaux d'eau et quelques mammifères. Le Lef est ponctué de barrages, qui sont autant d'obstacles à l'écoulement naturel de la rivière et à la circulation des poissons. Chaque barrage ralentit l'écoulement et forme des zones de plans d'eau, là où l'eau était jadis peu profonde et courante. Ce ralentissement favorise la sédimentation. Une couche de vase vient recouvrir les zones de sable grossier, de gravier et de cailloux. Ce sont malheureusement des milieux que les poissons affectionnaient pour se reproduire. De plus, la migration de certaines espèces se trouve entravée par ces obstacles parfois mal aménagés. Aujourd'hui, ces constructions, comme le moulin du Well, n'ont plus d'utilité économique, mais conservent une valeur historique. Le déversoir et le moulin du Well ont été construits au début du 19e siècle et à cette époque-là, ils étaient utilisés pour moudre le blé. L'utilisation en fait est assez courte puisque la prise d'eau est officiellement désaffectée en 1925. Le déversoir est abandonné et le moulin est démantelé. La Fédération de pêche achète le déversoir en 1954 et restaure l'ouvrage. Elle installe aussi en rive gauche une glissière de façon à faciliter le passage des saumons. Pas mal pour nos saumons, mais on peut aller encore plus loin. En 2007, la Fédération de pêche des Côtes-d'Armor décide de mener une étude sur le devenir et l'aménagement du déversoir du Well. D'un point de vue réglementaire, l'aménagement est motivé par 3 éléments. Tout d'abord, la directive cadre européenne sur l'eau qui fixe le bon état écologique des cours d'eau à l'horizon 2015 et qui, dans le cas du Lef, le classe en état dégradé compte tenu de la succession trop rapprochée de barrages. Il y a aussi le Grenelle de l'environnement qui, dans le cadre de sa trame bleue, liste les ouvrages à aménager prioritairement vis-à-vis de la libre circulation biologique et le Well fait partie de cette liste. On est aussi sur un site Natura 2000, le site Trégorguelo, où l'aménagement vise directement les objectifs du document de gestion puisqu'il est réalisé en faveur de l'alose et de la lamproie qui sont des espèces reconnues d'intérêt communautaire. Rendre son naturel à une rivière n'est pas une mince affaire. Le projet s'est articulé en 4 grandes étapes. La première, c'est le diagnostic.
où on a essayé d'évaluer le gain biologique, mais aussi les contraintes techniques qu'on allait rencontrer lors de la mise en œuvre. On a ensuite la concertation, où on a informé et présenté le projet au grand public, suivi de la consultation, où on a tenu compte de l'avis des partenaires techniques et des acteurs locaux pour l'intégrer à la définition du projet, et enfin la mise en œuvre, où on a réalisé les travaux. Et dans quelques mois, la dernière étape, quand la nature aura repris ses droits, faire le bilan de l'opération pour mesurer son efficacité. De nombreux acteurs sont mobilisés autour de cette démarche participative. Les pêcheurs qui pêchent le saumon sur le site et qui risquent ainsi de voir leurs habitudes de pêche se modifier. Les kayakistes qui utilisent le site comme zone de départ vers l'estuaire. Et les riverains, propriétaires ou simples habitués de la vallée, soucieux du devenir de leur paysage et de leur patrimoine historique. Le diagnostic du projet s'est basé sur des relevés topographiques, cartographiques et des sondages granulométriques. Toutes ces données ont permis d'établir la faisabilité du projet et d'anticiper les réactions de la rivière après aménagement. Elles ont aussi été la base de rédaction des documents nécessaires à la déclaration des travaux pour la police de l'eau. Dans le projet retenu, les travaux consistent en l'abaissement d'une partie de la crête du barrage. L'impact immédiat a été d'effacer l'effet plan d'eau et de recréer des zones courantes. L'intervention sur le déversoir a été réalisée à l'aide d'engins mécaniques. 2 pelles sont intervenues et ont permis de démonter la moitié de l'ouvrage. Les blocs et les pierres issus de cette démolition ont été utilisés à la fois pour protéger la rive contre les érosions, mais aussi pour diversifier les écoulements en faveur de la pratique du canoë-kayak. Après le gros œuvre, la mise en valeur du paysage. En taillant quelques arbres soigneusement choisis, le Leffe et ses vieilles pierres se dévoilent. Grâce à une zone d'interprétation équipée d'un panneau d'information, le public pourra désormais découvrir et comprendre l'évolution de ce paysage. Ce projet novateur a vocation à servir d'exemple pour de nouvelles actions de renaturation. Il s'intègre dans un programme global lancé par le syndicat de rivières sur l'ensemble du bassin versant. Quelques semaines à peine après les travaux, la rivière a réagi comme prévu. Des zones courantes se sont recréées là où l'eau était devenue quasi stagnante. Les berges s'adoucissent tranquillement pour suivre l'abaissement du niveau. Et dès le printemps, quelques saumons ont même été pêchés en amont des travaux. Dans quelques années, la végétation aura recolonisé les rives et il ne paraîtra plus rien de l'impact des travaux. Restera juste une rivière heureuse d'avoir retrouvé sa liberté. Ce projet, ça a été un projet passionnant, notamment par rapport à l'objectif principal qui est de redonner à la rivière son fonctionnement naturel. Mais aussi parce qu'il y a eu un côté humain assez fort, et puis parce que c'est ce genre de projet qui peut participer à la mise en valeur d'un territoire.